Bonjour à tous et bienvenue au pied des Andes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode sur le coût de la vie au Chili. Et cet épisode va parler bien évidemment, vous l'aurez compris, des voitures. Et oui, aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant financièrement ou même tout court d'acheter une voiture au Chili? Petit spoiler, la réponse est oui. Alors pour commencer, on va d'abord parler un petit peu du marché chilien parce qu'il est un petit peu atypique. Pourquoi est-ce qu'il est atypique? En fait, il n'y a pas de fabricant automobile chilien, ça n'existe pas. À vrai dire, il n'y a même pas du tout de fabrication d'automobiles, il n'y a pas d'industrie automobile au Chili. L'ensemble des véhicules que vous verrez au Chili, en tout cas pour les voitures, sont importés depuis l'étranger. Alors, le marché d'autant plus est petit. Forcément, le Chili compte à peu près 18 millions de personnes, donc le marché automobile est plus petit que la France. En France, il se vend environ 2 millions de voitures neuves par an, alors qu'au Chili, on n'est qu'à 400 000. Proportionnellement, plus ou moins. Mais du coup, d'où viennent les voitures si elles ne sont pas fabriquées au Chili? Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que 25% des voitures vendues au Chili viennent de Chine. Alors, ce n'est pas forcément des constructeurs chinois, même s'ils sont présents en très grand nombre. Il y a quand même quelques marques qui ont délocalisé leur production en Chine et qui vendent sur le marché chilien des voitures, dites par exemple américaines, mais qui ont été produites en Chine. Ensuite vient le trio Corée du Sud, Inde et Europe qui produisent respectivement 10% des véhicules vendus au Chili. Et enfin, le Japon, le Brésil et l'Argentine avec 8% respectivement chacun. Alors, quels sont les best-sellers du marché chilien? Eh bien, sur le marché des citadines, arrivent en tête la Chevrolet Sail et la Hyundai Accent. Sur les SUV, ce sont le MG ZS, une marque chinoise anciennement britannique, et le Toyota RAV4. Et enfin, sur le marché des pick-up, puisque oui, le marché des pick-up est important, ici nous sommes dans un pays du continent américain, ce sont les Mitsubishi L200 et les Toyota Hilux. Fait intéressant, lors de votre prochain voyage au Chili, vous verrez qu'il y a beaucoup de pick-up de couleur rouge, un rouge assez pétant en plus, je ne parle pas d'un bordeaux mais d'un bon rouge. Pourquoi cela? Eh bien en fait ça vient des entreprises minières qui lorsqu'elles achètent des voitures pour leurs employés, pour leur travail, eh bien lorsqu'elles achètent des pick-up, elles ont un cahier des charges assez strict à suivre, notamment qui comprend le fait d'avoir un arceau ou d'avoir une radio de façon à pouvoir les contacter plus facilement. Alors ne fait pas partie du cahier des charges cette couleur rouge, mais m'est avis quand même que si tous ces pick-up sont rouges, ça a sans doute une utilité, je pense particulièrement pour pouvoir les retrouver plus facilement lorsqu'ils sont dans la nature, s'il y a un problème, si cette fameuse radio ne marche pas, et bien du coup on a quand même une voiture qui est rouge qui se repère assez facilement à distance. Comment est-ce qu'on achète une voiture neuve au Chili? Eh bien c'est comme en France, on va voir son concessionnaire. Sauf que en fait, du fait de l'éloignement et d'un marché quand même beaucoup plus restreint, il y en a quand même beaucoup moins des concessionnaires. Forcément, pour Peugeot d'aller s'installer à l'autre bout du monde, c'est un peu compliqué. Mais du coup, donc s'il n'y a pas de concessionnaire, c'est simple, on va avoir un distributeur qui souvent distribue plusieurs marques, soit d'un même groupe, soit parfois il n'y a juste pas de logique. Ensuite, c'est classique, tout ce qui est financement, assurance, voilà, toutes ces choses-là. Ça ne change pas beaucoup du système français. Mais alors, combien ça coûte une voiture neuve au Chili? Eh bien, une petite citadine comme la Sail, ça va coûter entre 6 et 7 millions de pesos, soit approximativement 7 500 €. Un petit SUV comme le MG ZS dont je vous ai parlé, ça coûte à peu près 10 millions de pesos, soit 11 700 €. Et un Qashqai comme ce magnifique modèle que vous pouvez observer ici, vous coûtera environ 16 millions de pesos, soit 18 700 €, contre un modèle équivalent, à peu près 25 000 € en France. Enfin, un pick-up comme le fameux Mitsubishi L200 en 4 roues motrices va coûter 19 millions de pesos, soit 22 300 €, contre 27 300 € pour un modèle à peu près équivalent en France. Mais alors du coup, d'où vient cette différence avec la France? Eh bien, déjà, pour la gamme basse, en fait, cette gamme basse, comme les petites citadines comme la Sail, elle n'existe tout simplement pas en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gammes où il est très difficile de marger pour avoir un tarif compétitif.
Et en général, quand on achète une petite citadine à 7000 balles, ben on va pas se mentir, ce qu'on cherche, c'est un prix le plus bas possible. On s'en fiche un petit peu du reste. Sur la gamme moyenne, voire moyenne supérieure, l'écart était beaucoup plus important déjà avant la crise. Pourquoi? Ben en fait, pendant la crise, pendant la pandémie, les douanes se sont arrêtées de fonctionner, voire ont complètement fermé les frontières physiques, et donc on a arrêté d'importer des véhicules. Du coup, forcément, loi de l'offre et de la demande, il y avait moins de véhicules proposés, et toujours autant de demandes, et bien du coup, les prix ont augmenté. Mais du coup, cet écart, il s'explique pour deux raisons. Déjà, tout simplement, le coût de la main-d'œuvre qui est bien inférieur à la France ou aux pays d'Europe. Bah oui, tout simplement, quand on produit des véhicules en Chine ou en Amérique du Sud, le salaire minimum, enfin au Chili par exemple, même s'il n'y a pas d'industrie, mais à titre d'information, le salaire minimum est d'environ 400 € par mois. Bah forcément, on se doute bien que la voiture va coûter moins cher à produire à la fin. La deuxième raison, c'est que souvent, les véhicules qui sont vendus au Chili, comme ce superbe Qashqai une fois encore, eh bien en fait, ils sont vendus avec des moteurs et souvent des options des générations précédentes. Et donc ce Qashqai, qui est de la génération J11, eh bien en fait, à l'intérieur, on retrouve le moteur du Qashqai de la génération précédente, le J10. Et pourquoi donc? Eh bien parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les plats les moins chers. Comment ça, c'est pas ça le proverbe? Alors comment est-ce qu'on achète un véhicule d'occasion? Eh bien c'est comme en France là encore. Vous avez plusieurs options. La première étant bien évidemment d'aller vers un vendeur professionnel. Donc par exemple les concessionnaires ou les distributeurs ont une gamme de véhicules d'occasion. Pour les trouver, c'est tout simple, vous allez sur leur site internet et en général ils sont répertoriés dans les semi-nuevos ou usados. Vous aurez l'assurance en général d'avoir un produit de qualité et souvent en plus qui a été entretenu dans le bon réseau, donc vous êtes sûr d'acheter quelque chose de fiable. Néanmoins, comme toujours, il y a des arnaques qui sont possibles. Et je ne dis pas ça parce que je suis en Amérique latine, hein. Ça arrive aussi en France d'avoir des mauvaises surprises quand on achète à un vendeur professionnel. Ensuite, il est possible d'acheter directement un particulier, là encore comme en France, et avec des sites qui sont dédiés à ça, notamment chileauto.cl ou sur Facebook Marketplace par exemple. Même si personnellement, je vous recommande plutôt de passer sur Chile Auto. Le site est vraiment bien fait, il y a toutes les informations qui sont dessus. Ce n'est pas une pub déguisée, je ne suis pas payé par eux. Mais voilà, c'est vraiment un site très intéressant. Par contre, effectivement, quand on achète directement un particulier, toutes les précautions d'usage sont à prendre. Notamment, de savoir qu'on achète un produit qui n'a pas forcément été peut-être bien entretenu ou qui a été mal utilisé. Donc voilà, il vaut mieux savoir ce qu'on veut acheter quand on va acheter un particulier. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Et alors enfin, pour les baroudeurs qui regardent la vidéo, qui seraient intéressés par ça, qui envisageraient de partir une fois la pandémie terminée, faire un voyage de plusieurs mois au Chili, le tour de la Patagonie, du désert, etc. Et qui se diraient que ce serait intéressant d'acheter un véhicule directement. C'est une très bonne idée. Je vous recommande du coup d'aller plutôt voir dans les groupes Facebook dédiés. On voit souvent passer des petites annonces de véhicules qui sont déjà préparés, éprouvés, qui sont d'occasion et du coup parfois un peu kilométrés. Forcément, s'ils ont déjà fait 2-3 trips autour du Chili, c'est grand. Ils ont donc forcément quelques bornes dans les pattes. Mais en général, voilà, ça va. Si un Toyota 4Runner à 200 000 km, ça vous fait peur, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes sans doute peut-être pas prêt pour ce genre de trip. Ou alors en tout cas, il va vous falloir un peu plus de préparation. À côté, combien Une voiture d'occasion. Chaslino. Et puis ensuite, ce qui s'est passé avec la Covid, et comme je vous ai dit pour les voitures neuves, c'est qu'avec la Covid, il n'y a pas eu d'importation, donc le prix des voitures neuves a augmenté. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont tournés vers le marché de l'occasion et il s'est passé du coup la même chose, loi de l'offre et de la demande. Plus de gens qui ont besoin d'un même objet mais qui est en quantité limitée, le prix des voitures d'occasion a donc lui aussi augmenté. Ce que je vous recommande, c'est que si vous avez besoin d'une voiture là dans les mois à venir pour une raison XY, que vous arrivez ou quoi que ce soit d'autre, moi je vous recommande d'attendre un petit peu, hein. Le marché va donc forcément se tasser maintenant qu'il va être un peu moins tendu. Mais donc voilà, si vous pouvez, prenez le temps et attendez un petit peu, vous allez voir, vous y gagnerez au change. Et voilà, ce 4e épisode sur le coût de la vie au Chili est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un like. Et je vous invite, moi, dès à présent, à aller consulter les autres épisodes de la série qui s'affichent ici. Vous avez la playlist qui s'affiche.
Vous verrez, c'est super intéressant, surtout l'épisode sur le coût du logement que je vous recommande plus particulièrement. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Hasta luego! Assez haute.